John Roman est l'un des cofondateurs de Battlebox et Carnivore Club, deux box à succès à plusieurs millions de dollars de revenus récurrents par an. Dans cet épisode, il nous partage comment il a démarré dans les box par abonnement sans rien connaître au e-commerce, quelles sont les stratégies d'acquisition qu'il a utilisées pour monter son business jusqu'aux 23 millions de dollars de revenus récurrents, et il nous partagera même la niche de la toute nouvelle box qui vient juste de lancer. On a eu la chance de le rencontrer lors de notre déplacement à Los Angeles, et c'est JM, un membre de notre équipe, qui s'est chargé de l'interviewer. Salut John, comment ça va? Super, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, John Roman, cofondateur et PDG de Battlebox, une box par abonnement mensuelle où nous envoyons du matériel de plein air, d'aventure, de survie, etc. En clair, des produits pour vos activités en extérieur. Nous avons démarré en février 2015, ça fait donc 7 ans. On a enregistré une croissance importante, d'abord avec les coûts d'acquisition très bas au début de Facebook jusqu'au changement post-iOS. La pandémie a été une très bonne chose pour nous. Nous avons également eu le show Netflix Southern Survival qui nous a amené un trafic incroyable et exponentiel. Ouais, super intéressant. Bon, on sera amené à en reparler un petit peu plus tard dans cette interview. Est-ce que tu peux aussi revenir un petit peu sur ton parcours, ce que tu as fait avant de démarrer la box? Bien sûr. Alors, techniquement, c'est ma 3e carrière. Donc, après l'université, j'ai joué au poker pendant 5 ans. Tu joues au poker? Oui, professionnellement, c'était mon travail. Ouais, ok, génial. Et après ça, j'ai rejoint le monde des affaires en tant que professionnel de la vente dans de grandes organisations américaines. J'ai fait ça pendant près d'une décennie et vers la fin, j'avais pour mission au sein de plusieurs organisations de construire leur équipe de vente, en commençant avec les commerciaux, directeurs de vente. C'était mon objectif. J'avais du coup 0 expérience et connaissances en e-commerce, en marketing ou quoi que ce soit. En 2014-2015, j'ai commencé à investir dans certaines entreprises et des amis d'université étaient sur le point de lancer Battlebox. Donc j'ai investi dedans et le reste appartient à l'histoire. Le reste appartient à l'histoire, exactement. Ok, super intéressant. Est-ce que tu sais ce qui les a poussés à lancer une box? Quelle était en fait leur motivation à eux? Oui, c'est une belle histoire. L'un des cofondateurs, Daniel, chaque mois, il voyait sa fiancée recevoir une Birchbox. Et comme tu le sais, Birchbox en 2015, c'était énorme. Il voyait son excitation et son enthousiasme quand elle ouvrait la box. L'expérience de découvrir les petits échantillons du mois, etc. Il a vu ça et il s'est dit « je veux ça pour moi ». C'est un homme de la nature. Il allait sur Internet et il n'a rien trouvé. Il voulait voir s'il y avait des box par abonnement dans tout ce qui est outdoors et il n'a rien trouvé. Alors il s'est dit « ok, je vais en lancer une ». Et on s'est lancé assez rapidement. Ok, super intéressant, ouais. Et de ton côté, est-ce que tu avais aussi une passion pour tout ce qui est survivalisme ou c'est vraiment le business model des box par abonnement qui t'a intéressé? Oui, j'étais très intéressé par le modèle de fonctionnement des box par abonnement. Ses revenus prévisionnels, etc. Ouais, bien sûr. Ouais, l'un des atouts principaux des box. J'étais super intrigué par ça. Donc le deal de base, quand j'ai rejoint l'aventure, ce que je prévoyais de faire, c'est que j'allais documenter en détail toute notre stratégie de marché. Absolument tout ce qu'on a fait pour se lancer. Et parce que ça a marché, on va reproduire ça. Et lancer plus de box par abonnement grâce à ce guide. Et c'est ce qu'on a fait. Mais aucun de ces business ne s'est développé aussi vite que Battlebox. Donc en 2017, on a décidé de les revendre à une entreprise spécialisée là-dedans. Ok, ouais, c'est bon à savoir. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Battlebox maintenant en 2022? Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre d'abonnés? Bien sûr. Donc ça a été un challenge depuis les changements post-iOS. Ce que nous avons très bien fait, c'est que cette année seulement, nous sommes passés de la fin de l'année dernière où Facebook et Instagram étaient nos principales sources d'acquisition, avec Google en numéro 2, à aujourd'hui où TikTok est numéro 1. Donc en ce moment, tous les mois, c'est entre 35 et 40% de l'acquisition de nos nouveaux clients qui se fait via TikTok. C'est une combinaison d'organique, de publication et bien sûr de publicité également. Beaucoup de choses ont changé. Et nous avons dû et su nous adapter. Il y a 2 choses sur lesquelles on a toujours mis l'accent, c'est la communauté et le contenu. Du côté contenu, c'est la raison pour laquelle on a eu le show Netflix. On a publié énormément de contenu, vidéos, etc. Ouais, et puis très régulièrement. Il y a quelques années, le contenu qui fonctionnait était le contenu long. Un peu du même genre que cette vidéo, par exemple. Et comme on a vu TikTok émerger, maintenant, on continue de filmer ce contenu, mais immédiatement, on le découpe en plusieurs séquences. Si tu prends une vidéo de 25 minutes, par exemple, ce sera publié intégralement sur YouTube.
Mais nous en ferons 25 ou 30 TikTok, Instagram Reels, etc. Et ça nous fait du contenu pour 2-3 semaines. Ouais, bien sûr. Donc c'est une approche totalement différente. Nous avons su maintenir la taille de notre business sans baisser. Ce qui, je pense, est une victoire, notamment avec les défis d'iOS actuellement. Nous expédions donc environ 20 000 box par mois. Ok, ouais, ok, 20 000 box, d'accord. Et ça représente approximativement combien en chiffre d'affaires récurrent? Donc l'année dernière, nous avons réalisé 23,2 millions de dollars de revenus. Wow, ok, ouais, vraiment très impressionnant. Est-ce que tu te souviens de la croissance du business? Est-ce qu'elle était constante dès le début? Par exemple, quand vous avez commencé avec BattleBox en 2015, est-ce que tu te souviens des résultats que vous avez eus le premier mois? Donc pendant toute la première année, tout ce que nous faisions, c'était de la publicité. On ne connaissait pas le e-commerce, donc on essayait de comprendre. Ouais, bien sûr, ouais, une courbe d'apprentissage. Exactement, nous faisons de la publicité exclusivement à partir d'un seul endroit, Facebook. Nous diffusons nos publicités sur Ça Facebook. fonctionne plutôt bien pour les box. Oui. Si seulement on avait su ce qu'on sait maintenant, nos coûts d'acquisition client à l'époque étaient seulement de 4 ou 5 dollars. Si on avait su, on aurait épuisé chaque carte de crédit, emprunté de l'argent, il fallait en profiter. On est quand même allé vite, mais pas autant que ce qu'on aurait dû. Donc en février 2015, lors de notre premier mois de vente, on a eu environ 180 clients. Donc c'était plutôt un bon début. Ce qui est plutôt un bon début, ouais. Le deuxième mois, on en a eu 1200. Waouh, ok. Entre le premier et le deuxième mois, il y avait 1200 nouveaux. Ok. Troisième mois, 2000 nouveaux. Ouais, ok, ouais, ça a été très rapide. Oui, très rapide. Et puis les quelques mois après ça, il y avait toujours plus de 1000 nouveaux clients par mois. Et naïvement, à l'époque, on ne prêtait pas attention au taux de désabonnement. On ne faisait pas attention à la rétention. On n'était pas dans le bon état d'esprit. Alors qu'il est tellement plus facile de garder les clients une fois que vous les avez déjà. On se concentrait uniquement sur l'acquisition. Et nous avons fait l'erreur de ne pas être diversifiés. Je me souviens du week-end de la fête du travail. On partait avec nos stratégies, plans de vente, etc. Ça allait être notre meilleur week-end. Et Facebook a fermé notre compte. Donc on est passé d'un trafic important à littéralement 0 trafic en une journée. Ouais, ça c'est dur. Il nous a fallu une semaine pour que ce soit débloqué. Puis les années suivantes, on ne pouvait pas faire de la publicité sur Facebook. On ne pouvait plus. C'était fini. Donc on a dû trouver rapidement comment nous diversifier. Google était le choix le plus évident. Alors pendant que nous essayions de comprendre Facebook, on a testé Google. Nous avons tout essayé. On a essayé Twitter, sans succès. Pinterest, tout ce à quoi on pensait, on l'a essayé. Des podcasts aussi. Et finalement, on est revenu sur Facebook. Mais on était tellement diversifiés à ce moment-là que nous n'avions même plus besoin de Facebook. Ouais, super intéressant de voir justement comment vous avez été capable de vous diversifier et de multiplier vos canaux d'acquisition. Est-ce que tu peux aussi nous dire le budget dont vous disposiez en fait quand vous avez lancé BattleBox? Ça peut être intéressant pour les gens de voir qu'on n'a pas forcément besoin d'un énorme capital pour se lancer dans ce type de business en fait. Donc est-ce que tu te rappelles plus ou moins combien c'était pour BattleBox? Oui, donc au début, on dépensait peut-être 50 dollars par jour, 75 dollars par jour. C'est donc relatif, mais c'est pas un montant extrêmement important comparé à ce qu'on peut dépenser aujourd'hui, par exemple. On dépensait généralement environ 8% de nos prévisions de revenus en publicité. Aujourd'hui, je pense que c'est considéré comme étant bas, 8%. Mais c'est ce qu'on se sentait de faire. C'était notre propre argent, on n'avait pas d'investisseurs. Ouais, et puis un bon point avec les box aussi, c'est que tu obtiens l'argent de tes abonnés avant d'acheter les produits et tout ça. Donc, Oui, jusqu'à ce qu'on atteigne un certain stade. Mais pendant les premiers mois, vu qu'on avait seulement quelques centaines, allez, peut-être un peu plus d'un millier d'abonnés, il est très facile et rapide de se procurer les produits. Donc, on a pu utiliser l'argent de nos clients pour acheter les produits. C'est que lorsqu'on est arrivé dans les 5, 6, 7 000 abonnés, que les marques et fournisseurs n'avaient plus les produits en stock. Donc à ce moment-là, on a dû trouver d'autres moyens de fonctionner. L'approvisionnement devient un challenge à ce stade. On a dû commencer à prévoir plus à l'avance. bon, par contre, en même temps, du bon côté, c'est qu'il y a de plus en plus de marques intéressées pour travailler avec nous. Exactement. C'est donc pour ça que ça a marché et que tout s'est bien passé pour nous. Aujourd'hui, tu sais, nous avons déjà nos box prévues jusqu'à mi-2023, déjà planifiées, verrouillées, prêtes, emballées, puisque maintenant nous devons prévoir longtemps à l'avance à cause de tous les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs une des grandes forces des box, le fait que les marques aiment travailler avec les box pour la visibilité que ça va leur offrir, le canal marketing en fait qui va leur permettre d'atteindre des prospects hautement qualifiés. Donc c'est vrai que c'est très intéressant pour les marques à ce niveau-là.
Exactement. En fin de compte, ce qu'est une box pour ces partenaires ou ces marques que vous incluez, c'est une opération marketing pour eux. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et comme vous commencez à avoir de la preuve sociale, que votre nombre d'abonnés sur vos réseaux augmente, votre visibilité augmente, c'est la vérité. Nous représentons un coût marketing pour eux. Alors, vendez-nous au prix de coût de production, ou alors au coût de production plus le prix de l'expédition peut-être. Mais vous arrivez à un point où vous ne paierez plus le prix que tout le monde paie, parce que vous apportez une valeur extrême aux vendeurs, et ils le voient. Nous avons des études de cas où ces entreprises ont été présentées dans Battlebox, et leur business a changé. Leurs résultats ont explosé après ça. Chaque mois, nous envoyons environ 50 box à des youtubeurs. On ne paye pas pour ça. On leur donne un produit gratuit. C'est une relation gagnant-gagnant. On leur donne du contenu gratuit. On obtient du contenu et de l'audience en retour. Tout le monde y gagne dans l'histoire. Et finalement, avec 40 ou 50 micro-influenceurs, qui ont chacun 10, 20, 30 000 abonnés peut-être, tu fais juste quelques calculs rapides à ce sujet et tu te rends compte que ça représente beaucoup de visibilité pour les vendeurs. Ouais, c'est super intéressant de voir que des gros business de box comme Battlebox comptent toujours en fait sur les micro-influenceurs plutôt que sur des gros comptes finalement. On a testé les deux et les micro-influenceurs sont beaucoup mieux. Vous pouvez en fait voir directement un retour. Alors qu'avec les plus gros, ça n'a pas vraiment de sens. De temps en temps, vous pouvez en avoir un qui fonctionne correctement, mais c'est l'exception. Ce n'est pas la règle. Ouais, l'engagement n'est pas le même avec leur communauté. Oui, clairement, les micro-influenceurs restent la meilleure stratégie pour moi. Ah, ça fait plaisir à entendre parce que c'est justement quelque chose qu'on recommande aux personnes qu'on accompagne pour démarrer leur business. Je suppose que maintenant que vous avez atteint un tel stade avec Battlebox, vous avez pensé à développer d'autres sources de revenus, peut-être un e-shop pour vendre des produits à l'unité. Oui, toujours. Pour Battlebox, l'abonnement reste le très gros du business. Ça représente 90% du business. Ok, 90% du chiffre d'affaires vient des box, d'accord. Oui, 90%. Mais nous avons quand même maintenant autour de 800 références sur notre site. Ce qui fait que nous avons environ 10% de notre activité qui provient de notre marketplace et de la vente de nos produits individuels, ce qui n'est pas négligeable. On est aussi sur Amazon, sur eBay. On essaye d'être présent sur d'autres grandes marketplaces comme Walmart. C'est une opportunité de continuer à se développer. Donc voilà, on verra bien. Ah, et on a aussi un autre business de box par abonnement, Carnivore Club. On a racheté Carnivore Club en juillet 2019. C'est une box mensuelle canadienne de viande artisanale, comme le salami, le prosciuttos, etc. Ok, ouais, un marché complètement différent. Complètement différent de Battlebox, mais ce que nous avons constaté, c'est que nous pouvions partager les ressources. Si tu travailles sur une série de campagnes email pour les fêtes à venir, tu fais la partie qui concerne Battlebox, et ce sera plus rapide pour faire la partie Carnivore Club puisque vous êtes déjà dans cet état d'esprit. Par exemple, il faudra 1 heure pour faire la partie Battlebox, mais 1h20 pour faire les deux car tu es justement déjà dans cet état d'esprit, de copywriting, de code promo, etc. Donc on a constaté qu'on pouvait travailler sur les deux marques avec la même équipe. Par moment, on fonctionne presque comme une agence. On va avoir une personne qui va être en charge de certaines tâches, mais pour toutes les marques. En 2020, nous avons racheté une marque appelée Crate Club, qui est le plus grand concurrent de Battlebox. Et c'est la même chose. Nous mettons en place ce processus de partage de ressources. Ok, et donc tu as mentionné que vous étiez également au Canada en ce moment, donc entre les US et le Canada, quelle est la répartition du business plus ou moins? J'imagine que c'est beaucoup plus petit au Canada qu'aux États-Unis, mais Eh bien, avec Carnivore Club, qui est une entreprise beaucoup plus petite, c'est environ 3 millions de dollars par an. c'est déjà un bon business. C'est déjà un bon business. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est environ 60% au Canada et 40% aux États-Unis. Le marché Canada est bien plus grand. Alors que pour Battlebox, on a commencé à l'annoncer au Canada vers 2016, mais on a dû l'arrêter. La partie expédition était difficile, ce n'était pas une bonne expérience pour le client. Donc on ne l'a pas complètement arrêté, mais on ne faisait plus de publicité ou de promotion. Les gens pouvaient venir de manière organique et commander, mais c'était tout. Et le mois dernier, nous avons relancé entièrement au Canada. Ok, seulement le mois dernier, d'accord. Oui, seulement le mois dernier. Donc on a fait de la pub, on a poussé tout ça, et ça se passe plutôt bien pour le moment. On ne fait pas encore d'énormes volumes,
mais on obtient peut-être 10 à 15 nouveaux abonnés chaque jour. Et du coup, le premier mois, vous avez envoyé combien de box avec votre partenaire logistique au Canada? Environ 200. 200, ouais, c'est pas mal. Bien sûr, ce sera jamais aussi grand que les États-Unis. Ouais, bien sûr, c'est pas la même taille de marché non plus. C'est sûr, mais il pourrait devenir aussi important que le marché californien, par exemple, qui est notre plus grand marché au niveau national. Donc, on verra bien. Mais je pense que si on arrive à le faire passer à plus de 1000 ou 2000 abonnés par mois, ce sera déjà une victoire. Ce sera clairement un game changer pour nous. Donc maintenant, vous avez atteint un tel niveau avec BattleBox, on le rappelle, même Netflix est venu vous approcher pour un de leurs shows. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc maintenant que vous avez atteint un tel niveau avec BattleBox, quelle est votre ambition en fait pour la suite? Jusqu'où vous voulez aller? Alors, oui, c'est vrai que le show Netflix a pas mal changé notre trajectoire. Il a été publié le 4 juillet 2020 dans le monde entier. Et malheureusement, c'était dans le monde entier, mais on ne vendait qu'aux États-Unis à ce moment. Donc, on a loupé beaucoup d'opportunités. Mais on a eu, au cours des 3 semaines qui ont suivi le lancement, 1,2 million de visiteurs uniques sur notre site. Mais ce n'étaient pas des visiteurs normaux. Ils ne convertissaient pas autant que nos visiteurs habituels. Ouais, ils étaient curieux. C'est ça, ils étaient curieux. Mais même maintenant, 2 ans plus tard, il y a toujours environ 12% de nos nouveaux abonnés qui viennent du show Netflix. Toujours 2 ans après, ouais. Oui, il y a encore beaucoup de gens qui viennent organiquement, donc c'est super. À part ça, notre prochaine grande étape est le lancement d'une toute nouvelle marque, une autre box par abonnement appelée OneLow, W-A-N-L-O-W. Nous allons la lancer donc le 1er juillet en tirant parti de tous les enseignements de BattleBox et de Carnivore Club. Donc c'est une box pour enfants qui a pour but de les éloigner de leurs écrans, pour les emmener dans des activités en extérieur. Ok, super intéressant, mais surtout à cette époque. Oui, donc ce sera toutes sortes d'activités en plein air, que ce soit Joe qui aime aller camper dans son jardin, ou Suzy qui aime faire du vélo dans le quartier. Il y en aura pour tout le monde. Il s'agira donc de faire sortir les enfants, créer des liens avec leurs parents, et bien sûr les éloigner des écrans, au moins un petit peu. Je pense qu'avec la technologie d'aujourd'hui, c'est devenu une nouvelle norme d'être sur les écrans, mais nous voulons au moins un peu limiter ça. Et puis, il y aura probablement une partie technologie associée dans la box. Ça pourrait être du contenu complémentaire sur YouTube, par exemple. C'est un petit peu étrange de se dire que nous allons faire sortir les enfants en incluant une partie technologie, mais globalement, nous voulons faire sortir les enfants. Ah, super intéressant, ouais. Je pense d'ailleurs que c'est un énorme marché. Ouais. Exactement, c'est un marché beaucoup plus gros. BattleBox est très niché, mais là, c'est beaucoup plus important. Je pense que beaucoup plus de parents s'identifient au fait que leurs enfants sont collés à leurs écrans et à Fortnite de nos jours. Ils veulent trouver une solution. Ouais. Oui, exactement. Et cela va les aider. Bien sûr, moi, ce que je trouve génial, c'est qu'avec toute l'expérience de BattleBox, même s'il s'agit d'un marché complètement différent, vous soyez en mesure d'utiliser cette expérience pour réussir avec la nouvelle box. Une grande partie du succès de BattleBox est due à notre box premium, la plus chère, qui a un couteau à l'intérieur. Et c'est très problématique pour en faire de la publicité sur Facebook, sur TikTok, etc. Et donc là, ça fait plaisir d'avoir un produit dont nous pouvons faire publicité sans se soucier que notre compte publicitaire soit fermé. Alors avec le recul, est-ce qu'on n'aurait pas fait BattleBox? Si, bien sûr qu'on l'aurait fait. Mais c'est vrai que ça a été un challenge depuis 7 ans de faire de la publicité dessus. Notre compte se retrouve sans cesse bloqué, même quand on suit les règles. Ah, c'est sûr, ça a dû être frustrant. Ouais. On a l'habitude de terminer nos interviews en nous demandant si tu aurais un conseil pour une personne qui envisagerait de lancer un business de boxe. Qu'est-ce que ce serait? Lancez-vous. Passe à l'action. Passez à l'action, exactement. Ça ne sert à rien de mesurer 80 fois, de passer des mois à tout planifier. Juste, lancez-vous et apprenez. Écoutez vos clients. Ils vous diront ce que vous faites de bien et ce que vous ne faites pas bien. Lancez-vous, tout simplement. Sachez que ça ne sera jamais parfait et adaptez, pivotez, changez. Mais arrêtez d'analyser. Allez-y, foncez. Exactement, ouais. On voit trop de gens qui essayent de tout planifier, que tout soit parfait dès le Ce ne début. sera pas parfait. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on aurait pu avoir. Parfait. Merci beaucoup, John, pour ton temps, pour ton histoire, qui, je pense, sera très inspirante pour notre communauté. Donc, merci encore et on te souhaite le meilleur avec tes business. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Salut.